إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, notez qu'il n'est pas permis de dire qu'une telle personne est maudite en la désignant par son nom, mais on doit dire comme Allah le Très-Haut a dit dans le noble Coran, ou comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les hadiths, celui qui commet tel péché est maudit. Donc on n'a pas le droit de dire que quelqu'un est maudit, mais on dit tout simplement celui qui commet tel péché est maudit. Parce qu'on ne sait pas entre ton dire et le péché de la personne si elle s'est repentie ou non. Donc il ne faut pas anticiper. Être maudit, chers frères et sœurs en islam, par Allah, c'est être exclu de sa miséricorde particulière. Car Allah le Très-Haut a deux catégories de miséricorde. Une miséricorde générale destinée à toutes ses créatures, sans aucune exception. Et une miséricorde particulière réservée à ses serviteurs soumis, et c'est pourquoi il s'est appelé Ar-Rahman, le tout miséricordieux, dont la miséricorde ne fait pas de distinction entre les créatures. Même Iblis profite de cette miséricorde d'Allah jusqu'à la fin des temps. Et il s'est appelé Ar-Rahim, le très miséricordieux, mais cette fois-ci, une miséricorde particulière réservée donc aux bienfaiteurs dans l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, évitez de vous maudire mutuellement, évitez de maudire les autres, car la malédiction est un mot qui ne tombe jamais par terre. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Inna al-abda idha la'ana shay'an sa'idat al-la'natu ila sama fatughlaqu abwab as-sama'i dunaha ثم تحبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها رواه أبو داود. Certes, quand le serviteur maudit quelque chose, la malédiction monte au ciel et on lui fermera les portes du ciel au nez. Elle descend alors sur terre. Et là aussi, on lui fermera les portes au nez. Elle se tournera alors à droite et à gauche. Et s'il ne trouve pas où entrer, elle va vers la cible. Et si celle-ci ne la mérite pas, elle revient à celui qui l'a prononcé. Hadith rapporté par Abu Daoud. Chers frères et sœurs en islam, la malédiction n'est qu'un exemple. C'est valable pour tout ce que nous émettons envers les autres. Faisons en sorte que seuls les biens émane de nous et nous reviendra tôt ou tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en outre dit dans un hadith authentique, وَلَعَنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ muttafaqun alayh. Maudire un croyant équivaut à le tuer, rapporté par le Bukhari et Muslim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Ne vous maudissez pas les uns les autres en vous souhaitant la malédiction d'Allah, sa colère ou l'enfer, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Sachez qu'en principe, on ne doit pas tenir compagnie à quelque chose de maudit, ni s'asseoir avec lui, ni manger ou boire avec lui. On doit le fuir et se réfugier contre lui, comme on se réfugie auprès d'Allah contre Satan, le banni de la miséricorde divine particulière. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage, une femme maudit le chameau sur lequel elle était parce qu'elle marchait lentement. Le prophète lui ordonna de le décharger, le chameau et de le laisser libre, car il est maudit et on ne tient pas accompagné à quelque chose qui est maudit. Ceci explique aussi pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pressait les pas quand il passait sur les sites des peuples punis. Sachez également, chers frères et sœurs en islam, que les anges porteurs de la miséricorde d'Allah n'entrent pas dans une maison où il y a quelqu'un ou quelque chose de maudit. Ainsi, ils ne pénètrent pas dans certaines maisons
à cause des péchés qui y sont commis. Par exemple, il n'entre pas dans une maison où il y a quelqu'un qui rompt les liens de parenté. Il n'entre pas dans une maison où il y a quelqu'un qui désobéit à ses parents, qui obéissent à Allah et à son messager. 3. Là où il y a quelqu'un qui consomme injustement les biens d'un orphelin. 4. Là où il y a quelqu'un qui consomme l'usure. 5. Là où il y a un chien, hormis les chiens qui assurent la garde ou les chiens de chasse, dont les propriétaires vivent de cette chasse. 6. Là où il y a une assemblée ou réunion dans laquelle le nom d'Allah n'est pas mentionné. 7. Là où il y a des injures et d'insultes, tel le fait d'insulter un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 8. Là où il y a de la musique ou des instruments de musique. 9. Là où il y a des images accrochées au mur, des êtres animés. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au dehors. Quand il est revenu, il a trouvé Aïcha accroché un rideau parce qu'elle a trouvé un rideau qui était joli, mais malheureusement un rideau qui portait des motifs des êtres vivants comme les animaux ou les êtres humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé d'entrer dans la maison parce que l'ange qui l'accompagnait a refusé d'entrer dans la maison. Aïcha ne comprenait pas la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'entre pas dans la maison. Il a fallu qu'elle comprenne par la suite, elle a enlevé le rideau et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré. Donc là il y a des images accrochées au mur des êtres animés. 10. On ne se purifie pas suite. Là où on ne se purifie pas suite à une janaba, impureté due au rapport sexuel avec son conjoint. 11. Là où on commet l'adultère. 12. Là où on joue au jeu de hasard. Et 13. Là où on pratique les shirk de façon générale. Voilà quelques péchés qui empêchent leur auteur d'avoir la compagnie spéciale des anges, porteurs de la miséricorde divine. Quant aux anges scribes qui notent les œuvres des serviteurs, ils sont inséparables de l'homme, quel que soit le lieu, le temps et la situation dans lesquels ils se trouvent. Allah le Très-Haut a dit à titre d'exemple: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui par notre science que sa veine jugulaire. Rappelle quand les deux anges recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Non, malgré tout, vous traitez la rétribution de bonnes œuvres dans l'au-delà, vous la traitez de mensonges, alors que veillent sur vous des gardiens, c'est-à-dire des anges gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites et par conséquent qui les notent. Pour terminer, chers frères et sœurs en islam, si vous voyez quelqu'un commettre un acte qui attire la malédiction divine, au lieu de le maudire et d'aider Satan contre lui, conseillez-le plutôt gentiment et priez en sa faveur en demandant à Allah de le guider. Allah subhanahu wa ta'ala nous confronte davantage à ce qu'il aime et agrée parmi les paroles, les actes et les comportements apparents et cachés, dès maintenant et pour toujours. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des péchés, des causes de sa colère et de son châtiment ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse davantage et bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège davantage ainsi que notre cher pays, le Niger et son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala descende sur nous ses bienfaits, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi que sur notre cher pays, le Niger et l'humanité tout entière, et qu'il nous épargne tout ce dont nous avons peur ici-bas et après la mort. هذا وصلوا وسلموا على رسولكم محمد كما أمرتم بذلك اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وارض الله عن أصحابه أجمعين وأن